amateurs, voilà, petite vidéo, comme promis, il y aura des vidéos. Là, je vais toucher un sujet qui s'appelle le stringing. Alors, le stringing, c'est quoi? Non, c'est pas le fait du slip. C'est un phénomène qui s'occure, qui arrive quand soit on imprime avec un filament, avec une buse qui est trop chaud, soit on n'a pas assez mis de rétraction. Alors, la rétraction, c'est quoi? Alors, je vais prendre un bout de filament. Oh, je vais prendre exemple avec cette carton. Imagine le buse, il est là. Et le filament, il sort comme ça. Alors, il sort. Et la rétraction, quand il s'arrête et qu'il va aller ailleurs, le buse, il retire le filament. Pour justement pas laisser des morceaux de plastique en trop au du stringing, quand il passe d'un objet à un autre, c'est-à-dire de point A à point B. Entre point A et point B, il va rétracter le filament. Quand il arrive à point B, il va remettre le filament juste à l'extrémité du buse pour redémarrer le print. Et le problème, c'est si il ne rétracte pas le filament, il va avoir trop de filament. Et en partant, ça va laisser un filament entre les deux. Un peu comme des toiles d'araignée. Ça étire un toile entre chaque pièce. Que ce soit à petite distance, grosse distance. Et ça se voit beaucoup. Ah, je ne sais pas où j'ai mis toutes mes... Ça se voit beaucoup, c'est les styles Voroni, ou si vous faites une pièce avec beaucoup de points d'arrêt et de départ. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas aller trop compliqué, on va rester tout simple, comme presque toutes mes vidéos, on ne va pas chercher à compliquer les choses. Il y a très peu de paramètres à changer. Moi, je ne change que 2 paramètres et j'ai des résultats parfaits. Quand je dis parfait, j'ai aucun filament de stringing en changeant que 2 paramètres. Et ces paramètres, c'est en millimètres séquents et en millimètres de rétraction. Alors, quand vous changez ces 2 paramètres, ne cherchez pas à faire millimètre par millimètre, faire ou une dizaine de millimètres ou dizaine de millimètres, fait 0,5, donc un demi-millimètre par demi-millimètre. Ça suffit, pas besoin de chercher trop précis non plus. Vous verrez, ça marche très bien en faisant un réglage demi-millimètre par demi-millimètre. Allez, je vais arrêter de parler et on va passer en disant, je m'excuse pour le son sur mon PC. On va passer sur le PC un peu pour montrer des réglages sur Simplify 3D, mais ça peut être n'importe quel slicer, hein. Trancheur, slicer, c'est la même chose. Je m'excuse pour le son et aussi il y a un peu de télévision en arrière-plan parce que quand j'ai filmé les parties imprimées, j'avais mes filles et il fallait laisser la télé sinon. Mais vous verrez, la vidéo, on entend très bien. Voilà, allez, à tout de suite. On va commencer un petit test de stringing là. J'ai mon petit fichier. Alors là, je vais aller, là on utilise en l'occurrence Simplify 3D, mais ça peut être avec presque n'importe quel slicer. Là, je vais dans le processus. Là, je suis à 420 habituellement avec une vitesse de 36,7. J'utilise pas le Extra Start ni la rétraction verticale lift. J'ai pas eu besoin. Alors, ce qu'on va faire, juste pour montrer une mauvaise rétraction, je vais réduire à 0. Je vais sauvegarder le fichier. Et on va aller voir ça. On commence à bien voir le stringing, hein. C'est un peu exagéré, mais voilà, meilleur angle. J'aurais dû mieux faire de choisir une autre couleur de filament, mais c'est pas grave. Là, on voit très bien. Voilà le résultat final. Qu'est-ce que je peux mettre derrière pour montrer ça mieux? Un instant. Ah, voilà. Je vais mettre ça derrière. Voilà, vous voyez beaucoup mieux là l'état du stringing.
c'est catastrophique. Voilà, ça c'est, si vous avez ce problème, je vais vous montrer comment il faut faire pour éviter ça. Au moins pour l'améliorer, il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire en sorte qu'on a ce genre de résultats, c'est-à-dire la température de la buse, les filaments, parce que chaque filament a sa température, mais avec le rétract, on peut éviter le stringing. Voilà, on va passer à un autre mode de vue. Juste 30 secondes que je vais parler là. Voilà, je vais vous montrer maintenant comment faire. On va sortir de ça, on va aller dans Edit Processus. Ici, je vais mettre là où moi j'essaie avec mon filament, avec la température que j'utilise, qui est homogène entre guillemets, c'est-à-dire pour chaque type de filament, il y aura une température nominale. Alors je coche bien la rétraction. Ces deux-là, je n'utilise pas, parce que j'ai pas eu besoin de les utiliser. Hein. Sa rétraction vertical lift, ça veut dire que non seulement il va faire une rétraction, il va monter aussi. Honnêtement, l'exterior start distance, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. J'ai jamais utilisé, alors je me suis pas renseigné qu'est-ce que c'était. Je trouvais des choses qui vont bien pour moi. Alors là, je suis en vitesse de rétraction 36.7. Je suis arrivé à cette vitesse-là, c'est bien. Alors le cross-stat end, je sais pas, le wipe nozzle, c'est pour essuyer le nozzle. Ça c'est surtout utile quand on fait des doubles extrusions. Je pense aussi pour le costing, mais quelqu'un me dira peut-être mieux. Voilà, on va partir sur ces... Franchement, ces deux-là, on peut définitivement bannir le stringing avec ces deux paramètres-là. Pas besoin d'aller plus loin. Voilà, je vais lancer ça. Je vais pas faire le print. Je vais sauvegarder. Et on se reverra tout à l'heure. Voilà, on voit là la différence. Il n'y a aucun stringing. Rien. Voilà. Avec un bon réglage qu'on arrive à faire. Hein. On va essayer d'avoir quelque chose de plus... Voilà. Là, il n'y a rien. Voilà, on va se retrouver. Voilà, très propre. Aucune stringing. J'ai mis la boîte derrière pour avoir un meilleur point focal. Et que vous voyez mieux. Là, c'est l'idéal. Et là, clairement, je le sens très énervé. Je reconnais dans son regard que... Voilà. Il ne sait pas trop où il en est là à ce moment-là. Ni trop. On voit bien la différence là. C'est flagrant. J'ai rien touché sur celle-là. J'ai rien touché. Ni de post-traitement, rien. Ils ont sorti comme ça avec une bonne rétraction. Et ici, vous voyez, avec une mauvaise rétraction, qu'est-ce que c'est? Alors voilà que c'est très important à régler la rétraction. Vous avez vu un peu comment on peut régler le phénomène de stringing. C'est très facile, une fois qu'on sait qu'est-ce qu'on cherche. Vous avez vu, le résultat est radical. Hein, on part d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire de trop de stringing à zéro stringing, tout en ayant un print qui est propre. Voilà, bah écoute, ça serait tout pour cette vidéo, mais entre deux, prête bien, allez, ciao.